Bonjour, je m'appelle Nicole Beauchesne, je suis présidente de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes de Saint-Isidore et je vous présente Angèle Paquette de l'Union culturelle de Saint-Isidore. Nous allons aujourd'hui vous préparer une tourtière. On va vous montrer comment que nos grands-mères faisaient des tourtières dans le temps. Justement, c'est ma grand-mère qui m'a montré comment faire les tourtières. Pour commencer, mettre une livre de lard, une livre de bœuf haché maigre. Fait que les épices, une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de sarriette, une demi-cuillère à thé de sel de céleri, une demi-cuillère à thé de clous de girofle. Vous en mettez si vous en voulez, sinon, c'est optionnel. Moi, je vais rajouter l'ail. Fait qu'Angèle, elle va mettre le sel et le poivre, ça c'est au goût. Ajouter les oignons dans une belle casserole. On a une belle casserole aujourd'hui, ça va vraiment bien cuire là-dedans. Fait que là, on va la mêler. Toute mêlée. Puis après, on va l'amener au poêle pour la faire cuire. On l'amène à ébullition et après, on le laisse cuire tranquillement pendant 20 minutes. Vers la fin, on rajoute la mie de pain pour absorber le gras et l'eau. Et puis, on la fait cuire encore un peu jusqu'à la consistance désirée. J'ai ici la pâte. Je mets un petit peu de farine. Je mets un peu de farine sur mon rouleau. Et puis, je vais la rouler. Et le secret de rouler une pâte, ça c'est ma grand-mère qui m'a montré ça, tu commences du milieu et tu t'en viens vers le dehors. Du milieu et au dehors. Et on fait la même chose ici, du milieu et au dehors. Puis là, c'est à votre discrétion. Il y en a qui aiment la pâte très, très, très fine. Il y en a d'autres qui l'aiment un petit peu plus épaisse. Ça va à votre goût. Et voilà, là on l'applique comme ça. Là, Angèle, elle va graisser un des plats. Comme ça. Puis on la coupe. Avec les retailles, on pourra faire des bons pets de sœur. Celle qui m'a montré à tout faire ces bons repas-là, ces tourtières-là, c'était ma grand-mère Beauchesne. Elle s'appelait Marianne. Elle vivait sur une terre. Elle avait un mari très malade. Elle avait un petit garçon qui était épilepsie. Puis dans ce temps-là, il n'y avait aucun médicament. Elle roulait une ferme elle-même avec un mari très malade. Puis ses enfants, sa maison. Puis elle avait toujours la maison pleine de visites parce qu'il venait voir son mari. Fait que c'est toute elle qui faisait la bouffe. Le matin, là, elle se levait à 5 heures le matin, elle envoyait un de ses garçons tuer une coupe de poule. Elle préparait tout ça, préparait toutes ses tartes, tous ses gâteaux pour recevoir tout ce monde-là. Puis c'était presque toutes les fins de semaine. Fait que je dois beaucoup, beaucoup à cette dame-là. Toi, Angèle, qui t'a montré? Oh, moi, je l'ai appris quasiment tout seul, avec les recettes de livres, parce que je n'étais pas souvent à la maison. On commençait à travailler jeune dans ce temps-là, fait que fallait se débrouiller. Puis j'ai jamais eu la chance que ma mère me le montre non plus, fait que je l'ai appris de moi-même, toutes ces affaires-là. Hey, c'est bon pareil, hein? Wow! Maintenant, on est au stage de mettre la viande dans nos assiettes avec la croûte à tarte toute prête. Moi, j'aime bien faire une petite incision. Maintenant, je prends la pâte. Ici. Ici. Et là, on va couper qu'est-ce qu'il y a d'excédent, petite touche personnelle. Et regardez ça, qu'est-ce que ça va faire. Ça a l'air d'une fleur, un coup terminé. Quand on fait du travail, c'est toujours beau de mettre un petit peu d'artisanat dans notre travail, notre petite touche personnelle. Il y en a qui prennent une fourchette, mais moi, je prends mes doigts. Pour que votre croûte vienne dorer, vous prenez un œuf, vous le battez, puis vous beurrez le dessus de la tarte avec. Elle va être prête à mettre au fourneau à 400 degrés pour 1 heure. Ou vous vérifiez au bout d'une demi-heure, voir comment elle est rendue.